convenu que pour une semaine ou deux, c'était mieux qu'ils viennent pas au bureau. Bon, puis toi? Insomnie, nausée. Non, je veux le dire ici. Ça va aller. J'aime François. Il va être un père parfait. Le reste, là, ça va se placer de soi-même. Puis je vais avoir un bébé. Bon, ben tant mieux. Hélène, pourrais-tu aller chez Benoît? Voir s'il va bien. Mais donne pas l'impression que tu t'inquiètes, là. Ça va taper ses nerfs, je le connais. Tu me diras comment il va. Ah, puis non, dis-moi-le pas. C'est mieux que je le sache pas. OK. Dis-moi-le juste s'il y a quelque chose de grave. Ah, puis non, regarde, si c'est grave, je vais culpabiliser. Non, dis-moi rien, hein? C'est mieux. Je vais y aller, promis. Aujourd'hui? Aujourd'hui. À quelle heure? Aujourd'hui, j'ai dit... OK, je n'entends plus. Peux-tu y apporter ça? C'est quoi? Des lasagnes congelées. Tu veux que j'apporte des lasagnes congelées à Benoît? Ah, achale-moi pas. J'ai été élevée comme ça, moi. T'as de la peine, tu manges. Salut. Allô? Salut, les filles. Chers collaborateurs de Rumeurs, bonjour. Ici David Fortin. J'ai une grande nouvelle pour vous. Les cardiaques sont priés de s'asseoir. Michel Lauzon a pris sa retraite vendredi. Je la remplace à partir de maintenant. En fait, quand je vais revenir du Colorado dans une dizaine de jours. Si vous avez des questions, des problèmes en mon absence, demandez à Hélène Wester de vous assister. Ciao! Ouais, ben regarde, c'est soit ça, soit je viens de commencer ma ménopause. Ah oui, j'ai essayé de la fermer, qu'est-ce que tu penses? Non, pas demain, c'est un sauna ici, là. Il fait 32. Ouais, ben dépêche, parce que je suis en train de me liquéfier, moi. Singe. Salut. Salut. Hey, viens-t'en, je te sors d'ici, on s'en va jouer au squash, là. Ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. Mais dis donc, pas besoin d'être changé. De toute façon, faut que j'attende le concierge. Les hosties de calorifères marchent mal. Fait 1000 dans la maison. Benoît, comment là, t'es pas obligé de jouer au tough avec moi. Je sais ce que c'est de se faire crisser là, surtout par elle. Je vois bien que je te dis, OK? C'est qu'elle? Mon dos. Oh! Ah non, t'as un tour de... Non, bouge pas, ça fait mal. Allez, bouge pas. Elle est partie comme ça, sans rien dire, là. Pas de bonjour, pas d'avertissement. Moi, ça me surprend pas. Ben, elle avait changé depuis son ACV. Tiens, mardi dernier, là, quand elle m'a dit que j'étais une aberration chromosomique, j'ai senti qu'elle pensait pas vraiment. On peut pas vous en dire plus. Elle nous avait pas mise dans le secret. Alors, d'ici à ce que David revienne d'Aspen, on va s'organiser pour tenir le fort comme on peut. Oui. Bon, ben, c'est tout. Merci. Ah, non. Une dernière petite chose. J'aimerais organiser une soirée d'adieu pour Mme Lauzon, là. Juste un petit quelque chose pour témoigner notre affection, là, et dire au revoir. Qui est libre ce soir? Frank, je te réserve une place? Non, je peux pas ce soir. Guillaume me donne un concert, puis, tu sais, depuis que je sors avec son fils, nos rapports ont changé, dans le sens où elle préférait que j'existe pas. Charles, tu vas venir? Ouais. Je sais pas. Il me semble que j'ai quelque chose, là. Il faudrait que je vérifie. Mais je pourrais faire un saut pour le café-dessert, hein, si je suis capable. Sandra? Oh, oublie ça. La dernière chose qu'elle m'a dit vendredi avant que je parte, ça a été une tête. Ça sert pas juste à transporter des cheveux. Fait que non, je pense pas que je vais aller faire croire que ça me fasse de la peine qu'elle s'en aille. Mais voyons donc. Vous la connaissez, Mme Lauzon, là? Elle a le verbe coloré. Bon, OK. Écorchant, même, on va dire, OK? Mais ça fait partie de son personnage. Moi, quand je rendais service, là, elle me donnait de l'argent pour pouvoir avoir à me dire merci. Mais au fond, là, vous savez qu'elle est très attachée à tout le monde ici. Chouette. Tu te donnes du trouble pour rien. Si ça se trouve, Mme Lauzon en veut même pas de ton souper.
Ben là, dis-moi pas que tu viendras pas toi non plus. Ben non, je vais venir. J'essaie juste de te signaler que si elle est partie sans rien dire, c'est parce qu'il y a des maudites bonnes chances qu'elle avait pas envie qu'on la fête. Qui vient? Vraiment personne. Bon, très bien. Je réserve une table pour 3. Je te dis que je suis correct, j'ai pas besoin de ça. Hey, arrête, là, je te laisserai pas comme ça, voyons là. Ah ouais, lève ton dos un petit peu. Tu sais que je t'admire vraiment. Toi, là, mon gars, ça marche pas. Tourne la page, remets le compteur à 0 puis on recommence un ce soir. Elle a fait son choix, puis c'était pas moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yeah, Ben, je veux pas te dire comment mener ta vie, là. Mais moi, quand j'étais dans ta situation, mon gars, j'ai déprimé, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai engraissé, j'ai brisé ma job, là, j'ai couché avec des folles, j'ai fait de la peine à une bonne fille, j'ai négligé Alice, j'ai fait de ma vie un asti de gros n'importe quoi. Ce qui permet d'ailleurs à mon ex de me dire à chaque fois qu'elle me voit sur un petit ton condescendant, Pierre-Paul, j'espère que tu vas être capable de te retrouver à un moment donné. Mon gars, pour qui ça se prend, ces filles-là? Là? Hein? Comme si mon existence avait plus de sens depuis qu'elle m'avait laissé. Comme si j'étais pas capable de décrisser ma vie tout seul. On est capable de décrisser nos vies tout seul. À raison qu'on est capable, mon gars. C'est tout bien pas de sa faute à elle, là, si je me suis fait arrêter pour grossière à la naissance. C'est pas Esther non plus qui a décidé que t'allais pogner à Banaria au Pérou. Pas besoin de revenir là-dessus. Non, wesh. Parce qu'elle te niaise depuis au moins quoi, 3 ans, Esther? Je veux dire, elle n'a pas de l'air comme ça, là. Mais elle fait ce qu'elle veut avec son âme. Ouais, saute. Saute, Roger. Saute plus haut. Saute encore plus haut parce que maman veut voir jusqu'où tu peux aller. Puis tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Dis-moi, gars, où t'es rendu, là? Tu sais pas toute l'histoire. Non, mais je sais qu'il y en a une histoire. Parce qu'avec Esther, il y a toujours une histoire bien difficile à suivre, bien difficile à comprendre, et dans laquelle, bizarrement, il n'y a jamais rien qui est de sa faute. On va parler contre elle, j'ai pas besoin de ça. Non, regarde. Laisse-moi, je t'en prie. Là. Vraiment, ça me fait du bien. OK? Tu sais que je l'ai appelée au moins 50 fois, elle a pas retourné un appel. J'ai même envoyé un courriel, puis elle m'a répondu avec un petit ton sec que ni elle ni sa sœur avaient besoin de mes explications et prière de ne pas communiquer avec elle. Le ton, Benoît, t'entends-tu? Juste le ton. Chris, tu lis ça, tu jurais qu'elle s'est jamais trompée. OK, arrête! Cette vie! Esther est peut-être pas ma blonde, mais c'est la mère de ma fille. Puis tant que c'est la mère... Regarde, tu vois, là, bouge, faut pas, calme-toi, faut pas t'emballer, là. Madame Lauzon, c'est encore Esther. J'ai parlé à votre fils. Je sais que vous êtes en ville. J'ai déjà laissé 4 messages. On vous attend ce soir chez Zen à 7 h. Puis inquiétez-vous pas, là, j'ai émis des règles très strictes. Le premier qui se laisse aller à une démonstration d'émotion se ramasse avec l'addition. J'attends votre appel. Ah oui, puis en passant, j'hésiterai pas à envoyer des télégrammes chantés par des clowns gentils aux demi-heures chez vous, jusqu'à ce que vous décrochiez. Je viens de me taper tous les courriels qu'on a reçus au sujet de l'entrevue avec Audrey Charest. Les plus sympathiques exigent qu'on soit immolés sur l'autel de la démagogie. Je comprends pas. Elle était tellement sympathique. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais prendre un coup quand tu fais une entrevue. Ma préférée, c'est la lettre d'un groupe de masculinistes qui nous félicite d'avoir donné une voix à une femme qui dit enfin les vraies affaires sur les femmes. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer. Regarde ce que j'ai trouvé au milieu de la pile de courriels. C'est quoi? Un mémo de Mme Lauzon, daté de vendredi, qui menace de me trépaner si j'arrive à Bianca Girl au CA de jeudi prochain. C'est bizarre. Est-ce qu'elle avait à foutre de la réunion de jeudi prochain, sachant qu'elle serait plus à rumeur? C'est bizarre seulement si elle savait, vendredi, qu'elle prenait sa retraite lundi. Mais si elle savait pas... Excuse-moi, Ben, je pensais vraiment que ça t'aurait fait du bien une session d'Esther bashing, là, mais tu sais que dans le fond, s'il y en a un qui a rien à dire contre elle, c'est Ben. C'est aussi avec les pieux à en parler. Non, mais tu le sais, elle aurait juste levé le petit doigt, mon gars. J'aurais marché sans aucune hésitation sur nos 20 ans d'amitié juste pour coucher une fois avec elle. Hey, parle plus contre elle, parle plus de elle, parle plus pour elle. Oublie qu'elle existe. Moi, c'est ça que j'essaie de faire, mais je suis pas capable parce que depuis un matin, tu fermes jamais ta grand gueule. OK, c'est correct. Hey, il y en a qui se portent pas en chaleur ici, m'a dit. Moi, j'ai ici pour te remonter le moral, là. Yeah, qu'est-ce que ça fait? Le souper pour Mme Lauzon va avoir lieu à 7 h chez Zen. Je le dis au cas où il y en a qui changeraient d'idée.
En tout cas, moi, je vais y aller pour témoigner ma reconnaissance à la femme qui m'a donné ma chance alors que j'avais pas de formation, pas d'expérience, puis que je dépérissais dans un job minable. Lâche-le, cet os-là. Esther, je pense que tout le monde a compris que t'étais déçue, là. C'est beau, hein? Oui, je suis prête à vous le concéder que c'est pas une femme facile. D'ailleurs, j'ai encore des cauchemars quand je repense à mon entrevue d'embauche. Mais au bout du compte, là, elle a cru en moi. Tu veux parler d'entrevue épouvantable? Michel Lauzon s'en était pris à moi physiquement à mon entrevue d'embauche. Je me rappelle comme c'était hier. C'était au début des années 90. J'étais un jeune artiste de l'avant-garde, plein d'idéaux, plein d'ambition. Celle-là, je l'ai peinte le jour de mes 30 ans. C'était ça où j'avalais ma boîte d'anthrax. Bienvenue à mon exposition. Frank La Liberté, je suis l'exposant. Ou l'artiste, si vous aimez les grands mots. Quelques notes sur l'expo, sur ma démarche artistique. Ça a l'air bien bon, mais j'ai pas le temps. Je viens juste voir s'il y a un téléphone payant. J'ai fait une crevaison en face. Il y a un téléphone dans le bureau en arrière. Excusez-moi. J'aime beaucoup cette toile-là, mais est-ce que vous l'auriez en plus petit? Parce que c'est pour aller entre ma bibliothèque et ma télé, et en fait, tel quel, je pense que ça rentre pas. Absolument. Quelle grandeur ça vous prend? Au maximum 2 par 3. Et puis je le prendrais, si possible, dans l'autre sens. Vous savez, là, sur le long, genre. Tiens, comme ça va foutre tes meubles. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va rentrer dans ton porte-monnaie avec les photos de tes enfants, ton chien. Arrête, là! Arrête, t'es parti! Attends, je vais te faire le format carte de Noël. Il n'y a rien de plus imbécile que de se laisser décourager par un imbécile. Tiens, si jamais tu veux essayer autre chose. Ben là, je comprends pas. Elle venait-tu pour une entrevue ou pour sa crevaison? Hey, c'est qui compte l'histoire? Le fait est qu'elle m'a agressé physiquement. Moi, la première fois que j'ai rencontré Michel Lauzon, j'étais entre 2 contrats, là, pour des grosses pubs de parfum. Et comme je voulais pas perdre la main, en attendant, je m'étais trouvé une job dans un petit studio underground pour continuer à pratiquer mon art. Un peu plus haut, comme ça. C'est ça, bon tir, c'est ça, c'est bon. Moi, je vais aller vous changer. Vos photos vont être prêtes dans 2 semaines. Faites-vous des photos de passeport? Passeport, graduation, mariage, poupon assis, couché, debout, animaux de compagnie, première communion, nommez-le, je le fais. Good, je me mets où? Ah, juste là. Shoot. Ma caméra marche tellement mieux quand on y fait un beau sourire. Arrange-toi juste pour que j'ai pas l'air d'un cadavre, je vais être bien contente. Elle avait pourtant l'air du genre de jeune femme qui pourrait faire fondre mon appareil avec un seul sourire. Ouais, c'est une bonne photo de passeport. C'est comme le point G. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a jamais rencontré en personne. On parlera pas de tes méthodes, mais t'as l'œil. Tiens, la carte. Ah, ça me brise le cœur, mais je mélange jamais le professionnel et le privé. Encore mon maudit sens de l'éthique. Mais d'où tu sors, toi? C'est ma carte d'affaires. T'as l'air d'un photographe désespéré. J'édite un magazine qui a pas les moyens de payer. Je pensais qu'on était fait pour s'entendre. À cette heure, commence-moi ça puis fais-moi une photo qui a de l'allure. Ben voyons, vous venez de me dire qu'elle était bonne. Ah. J'arrive à la douane. Le gars voit ça, puis compare avec ça. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ouais. Ouais, tant qu'à ça. Puis une semaine après, ben, j'étais photographe chez Rumeur. Ah oui.
Toi, Sandra, comment t'as commencé à travailler ici? Hein? Moi? Oh, rien d'intéressant. Je suis venue une fois faire des photos. Michel Lauzon avait besoin de quelqu'un pour boucher un trou. Voilà ton histoire. Oh, excusez-moi, Dérangez-vous pas, je m'en allais. Oh, shit! Vous avez pas du fond de teint? Si je retourne comme ça en studio puis que la vieille vache me voit, elle est bien capable de me retourner chez nous puis j'aurai pas mon chèque. Merci. Ce qu'il faut pas faire gagner sa vie, hein? c'est à moi que tu dis ça. Ils me font venir faire des photos sur des femmes de 30 ans. Ils me parquent à côté de 3 pitounes de 18 ans qui savent pas bouger, qui sont pas capables d'aller chercher leur lumière, mais qui font bander le photographe, par exemple. Puis là, lui, il me dit que je fais trop vieux. J'ai 31 ans, calvaire, qu'est-ce que ça leur prend? Comme si c'était déjà passé insultant d'être rendu à poser pour rumeur. Ben, ils vont photographier juste mes jambes. Parce que mes deux petites pattes doigts, c'est un problème, mais les quétaineries qu'ils nous font porter puis le décor de broche à foin, ça, c'est bien correct. Il semble que c'est à la mode, ça. Tout le monde a ça sur le dos ces temps-ci. Tout le monde le porte, ça fait déjà longtemps que c'est pas à mode. Sandra McLaren. Vieille vache Lauzon. Comme ça, tu penses que tu pourrais faire mieux? La barre est pas bien haute. La bouffe dans mon fridge est disposée avec plus de créativité. Sandra, es-tu avec nous autres? T'étais où, là? Ah, nulle part. J'essayais de me rappeler si j'avais fermé la machine à café avant de partir de chez nous ce matin. Esther, tu me réserveras une place à ton souper. Je suis supposée voir mon père. Ça me donne une bonne raison de pas y aller. Laisse-moi donc t'amener à la clinique, mon petit tête de cochon. Ah, non, ils vont me dire de rester assis jusqu'à temps que ça passe. Aïe, attention. Asti, ça fait mal. C'est de mesurer 6 pieds 4 aussi, là. Non, écoute, je peux pas te laisser tout seul à marcher de même. Là. Il fait trop chaud. T'es même pas capable d'aller te chercher un verre d'eau. Vas-y, avance un petit peu. OK, attention, je te laisse aller. 1, 2, 3. Toi, aujourd'hui, globalement, t'as décidé que tu veux mon bien puis tu vas l'avoir même si c'est pour me tuer, c'est ça? Je suis correct, là, c'est bon. Hey, t'as l'air super correct, vraiment. Non, regarde, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais te revirer de bord, je vais te masser, ça va te faire du bien. Ah non, oui, bonhomme, mais tu me touches pas, là. Benoît, comment? Fais pas ta pudique, là. Je vais te masser, t'as mal dans le dos, c'est tout. Non. Yeah, Benoît, imagine que j'étais un masseur sportif, OK? Non, je veux pas. Benoît, regarde, je te jure, tu sentiras presque pas mon érection. Hein? Non. Benoît, OK, doucement. Doucement, ma pouliche. OK, merci. Attends, OK, bouge plus, là. Bouge plus. Wow! Oh, je sais que tout le monde a sa façon de tourner à la page, mais ça... Hélène? Non, c'est pas ce que tu penses. Non, pas besoin de m'expliquer. Ça vous appartient. C'est des lasagnes de la part d'Esther. Bye! OK, c'est la niaise, toi. Hélène! OK, ici, franchement, c'est niaiseux. Benoît! Pierre-Paul. Puis, comment il était? Tu m'as dit de rien de dire. C'est vrai, t'as raison. Mais je veux dire, il était pas trop malheureux. J'allais trouver couché avec un autre homme. Salut les filles! Je fais les news ce soir, Damage Control pour enterrer le dossier Audrey Charest. Selon vous, pour bien faire passer le message que Rumeur endosse pas les propos d'Audrey Charest, est-ce que je ferais mieux de mettre une cravate ou pas? David, on se demandait, Madame Lauzon, est-ce qu'elle t'en a parlé avant de sa retraite? J'ai dit retraite devant le staff parce que j'ai pensé que c'était plus honorable pour elle. C'est quand même ironique. J'ai tout essayé pour me débarrasser d'elle, alors que la seule chose que j'avais à faire, c'est de la laisser se prendre avec sa propre corde. D'ailleurs, là-dessus, il faut lui donner ce qu'elle a, la sorcière. Elle n'a pas hésité à prendre ses responsabilités dans l'affaire Charest. Elle a compris ce qu'elle avait à faire. C'est pas à cause de ça qu'elle a démissionné? Ben, elle m'a dit que c'était sa responsabilité. Vous avez l'air surprise. Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas? Non.
C'est juste que Rumeur sans Madame Lauzon, ce sera plus pareil. En effet, ça va être mieux. Quand je reviens d'Aspen, on va ramener Rumeur dans le 21e siècle. Ciao, les filles! J'aurais mis ma main au feu qu'elle viendrait pas. Ouais. Elle m'a laissé un message pour dire qu'elle viendrait peut-être. Fait que elle va venir peut-être. Ah, si. Elle devait déjà pu se rappeler nos noms 5 minutes après être sortie du bureau. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu connais des vraies raisons de son départ? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Qu'est-ce qui te dit qu'elle avait pas une maudite bonne raison? Hélène, pas ici. En tout cas, je veux juste dire que c'est facile de juger le monde. Hey, avec qui il faut coucher pour faire remplir son verre ici? Une dame a laissé sa pesée. Hey, non. Excusez-moi, Madame Lauzon, ne sera pas des nôtres. Elle fait dire merci pour la pensée, puis elle offre le champagne. Combien, merci? Madame Michel.